va bien. On trouve ça. Le prix Goncourt a encore ses bouffées de chaleur. Ah, ces écrivains, des artistes. Quand on connaît celui-là, on peut en douter. Mon journal. Armée combat. Encore vivant? Et alors? Je vous gêne ou quoi? Hein? Mon lieutenant, commandant! Parlez pas si fort, il pourrait vous entendre. Rien à foutre. Je suis temps. Oh, je bouge toi. De là, moi. Alors. Voulez-vous que je vous raconte des vilaines histoires sur cette si jolie petite place? Ah, des vilaines, des grosses vilaines! Taisez-vous, ils sont tous là, vous êtes fous? Ah, c'est vous qui m'en êtes fous. Oh. Et vous puez l'alcool? Ouais. Ah, ça vous dérange pas quand c'est de la grosse, hein? Hein? Non, monsieur Sénac, quand vous devenez grossier, vous mettez des frissons. Les frissons, là? Hein? Mais la prochaine fois, vous aurez le droit à ma spécialité. Ah, mais où ai-je la tête? Tenez. Ah, mais dis donc, toi, la vieille. Tu crois que je t'ai pas vu, hein? Ça te démange encore? Allez, viens, je vais te faire la position du kangourou. Madame de Sénac. Allons du calme, monsieur Sénac. Toi, je t'aime bien. Je t'aime bien. T'es bien le seul. Ah. Ça va, Paulin? Ouais, très bien, merci. Ne vous défoncez pas, mets-toi la coudelette, j'arrive à en vendre quelques-unes. Ah. On va vendre quelques-unes. La fiancée de Frankenstein. Et c'est pas ici qu'il faut que tu viennes pour pleurer. T'es grande maintenant, il est temps de te mettre au boulot. T'as qu'à aller à la foire du trône. Il y a des curieux qui sont prêts à payer pour les télés et les magazines. Pour s'apitoyer sur ta vilaine face. De beauté monstrueuse. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, l'émigré? Quelle vache, hein, ce Sénac. Et t'as pas fini de... D'emmerder le monde. Ah ben non, dès que je vous vois, c'est là que j'ai envie de commencer. Ben commencez donc par partir. Eh ben ça commence toujours pareil. D'abord, j'en crois pas mes yeux. Une bande de cloportes pourris dans un si petit lieu. Ça tient du génie architectural, non? Comment vous faites pour tenir tous dans ce petit endroit, hein? Un si joli petit bistrot pour une si grande haine. L'habitude, sans doute, Sénac. L'habitude. Ouais, ça fait 15 ans que je viens ici tous les jours, à voir vos tronches. 15 ans que je les vois. Fanés, ridés, usés, amers. Mais tu t'es vu? C'est vrai, t'as raison, c'est pas beau. C'est terrifiant de voir comme je fonds dans votre paysage. Je fonds comme vous. Voilà. Je deviendrai tordu. Comme un tableau de bégonia. Ah, là, évidemment. Évidemment, évidemment. Mais tu connaîtras jamais, toi. Jamais. La douleur du peintre, le cauchemar du modèle, la création. Tu connaîtras jamais. Je vous demande pardon, mais... Ah, il faut te pardonner en plus? Bon, on se calme, Sénac, aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui parle là? C'est moi. Vous embêtez les clients. Bah, il faut bien les secouer un peu sans en dire des poissons morts, merde. Monsieur Sénac. Sénac, monsieur Sénac. Applaudissez, monsieur Sénac, écrivain brillant, prix Goncourt, applaudissez. Ouvrez les rideaux. Monsieur Sénac. Ça fait 15 ans que j'attends qu'on les rouvre les rideaux. Eh ben, écris, au lieu de boire. Un roman, un seul roman.
C'est bien gentil, mais... Ça ne change pas la face du monde. Et toi, tu continues à pourrir ces pauvres mômes avec ton fric dégueulasse? Hein? Tu peux parler poliment à une jeune cougar? Oui, j'aime les mômes. Ça te dérange? Mais crevez! Crevez tous! Tous! Toi, le drogué! Le macro! La vieille peau, la pute! Et le clandestin! Et toi, le faussaire! Crève! Ah, c'est bien toi, Brigitte, la pire des salopes, hein, avec ton pauvre visage défiguré. Tout le monde regarde toujours ce côté-là, mais... c'est l'autre côté qu'il faut regarder, c'est là qu'on voit son caractère. Noir. Noir. Comme les mémoires. Pauvre type. Pas joli ce que vous dites là, hein, surtout à une dame. Non, merde! Non, prends le camp! Prends le camp, c'est la police! L'exploiteur! L'exploiteur! Fous-moi le camp! Je suis désolé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais elle a de beaux restes, l'armée. Il y a toujours un moment où on apprécie l'armée et les militaires, hein? Eh oui, quand je pense à la passion torride qu'on a failli vivre quand on était jeunes, dans vos quartiers retranchés, dans la jungle indo-chinoise, vous vous souvenez? Et quelques centaines d'années alors. Ça va. J'ai toujours protégé les Françaises, comme j'ai protégé la France, monsieur. T'as de la chance. T'as vu le match en direct? Cette chance de tes photos de première dame de France, hein? Pas tous. Vous êtes des merdes. J'ai trouvé, vous êtes des merdes. Des vrais sacs à merde. Ah, bah non, bah pas des sacs à merde, hein. Quoi? Pas des sacs à merde. Non, la cuvée. Hop là. Fermez ça. Et maintenant, tous les clients vont se tirer. Est-ce qu'on n'est pas des clients, peut-être, nous? Il a pas complètement tort, Sénac. Hein. Je vais vous dire que vous ne me renvoyez pas dans votre bouclard, où je m'appelle plus Poulain. moi. J'ai pas dit ça. Oh. J'ai pas dit ça. Non. Voilà, je dis simplement que si on devait vivre avec les clients de l'après-midi, bah ce serait plus le renard jaune ici, là. Ce serait le renard sans couilles. Bah oui, il faut voir les choses en face. On les aime bien, mais on les tolère. C'est le soir qu'on a notre vraie clientèle, hein? Ah, bonjour madame. Dans de l'heure, hein. Ah, vous êtes quatre. Non. Par ici. Voilà, je t'apporte là. La carte aussi. Vous en prie. Quelle est belle cette petite. Alors tu viens me voir? Mais oui, vous m'avez demandé hier soir de venir chez vous. Vous m'avez parlé d'un manuscrit à taper, je vais venir à partir de 22h. Eh oui, quelle est belle cette petite. Bien sûr. Bien sûr, j'ai écrit un nouveau roman. Regarde. C'est de la chair fraîche, ça. Hein? Viens, on va faire une petite galipette. Non, Si. Mais si. Lâchez-moi. Mais c'est... Lâchez-moi. mais Lâchez-moi. c'est rien du tout. Arrêtez, monsieur, lâchez-moi. Mais Arrêtez. rien. Arrêtez, je veux m'en aller. C'est rien. Arrêtez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Rien du tout, ça. Non, lâchez-moi. Oh.
suis très attristé par la façon dont on vous a traité ce soir. Je serai de tout cœur avec vous, toujours. Merci, vous êtes gentil, Jean. C'est dur, vous savez. J'étais une belle femme avant et maintenant. Pour moi, vous serez toujours la plus belle. Prix concours, applaudissez. Dumnezeu se roagă pentru tine, tu care ai pierdut speranța, tu pentru cine surâsul nu mai este decât un artificiu, tu care ai pierdut gustul, nu dispera, tu care ai pierdut speranța. Dumnezeu va ști să te primească în regretul său ceresc în paradis. Un loc de odihnă unde vei continua a învăța și a te prepara pentru judecata supremă. Partea a treia. Voi ce apropiați, nu trebuie să dezesperați. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Tu ai acceptat Evanghelia, Dumnezeu te va accepta în cer, în paradis. Tu ai făcut crime, ai făcut prostii, dar ai făcut și lucruri frumoase. Doamne miluiește, vină în cer, te așteptăm acolo. Voi ce apropiați, nu trebuie să dezesperați de salvarea veșnică al persoanelor care trăiesc numai în nefericire. Dumnezeu poate să le înslenească cu căile pe care el singur cunoaște. Tu viens m'espionner, Vincent? Non, Brigitte, je passais. Ça me fait mal de te voir dans cet état-là. Je te plais pas, t'aimes pas les monstres? Pour moi, ce sera toujours la même. Si seulement t'écoutais mon conseil. Ouais, la désintox, c'est ça, pour avoir bien conscience de ma pauvre vie. Pour être heureux, même comme ça. Ouais, j'y penserai. Je rentre chez moi, tu me raccompagnes jusqu'à ma porte? Oh, et oh, que j'ai rêvé à ce boulot de malheur, là. Quand est-ce que j'ai réussi à me débarrasser de lui? Ah! Oh la vache! Mais il travaille bien pourtant. Ah là, je peux pas le voir, il a une seule galop! Ah. Oh! Oh la vache! Ah! Attends, bouge pas! Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas! Attention, à la une, à la deux! Ah! Oh! Ah, dis donc! Oh! Tu trouves pas qu'il y a une drôle d'odeur, là? Ah bon? Ah oui? Tu crois? Ah oui, c'est pas moi. Hein? Approche-toi un peu, toi. Oh! Oh, bah non! Oh, non! Ah! Oh la vache! Il travaille bien pourtant. Pour une fois, je vous en supplie. Comme ça, je pourrais le virer. Voilà, je suis là, patron.
Fini, ordure. T'es passé par la rue Marbeuf, hein, c'est ça? Ordure. Sacré Léo. Ah, t'as gagné au loto? C'est presque ça. Sauf que le loto s'appelle Sénac. Sénac? Ah oui, parce qu'il n'a pas pu encaisser le chèque hier soir, parce qu'il est interdit bancaire. Alors il l'a endossé, payable à mon ordre. 10 000 €. Avec ça, je vais pouvoir payer le billet à Svetlana. Et la prime pour l'avocat qui va faire valider notre mariage. 2 ans que j'attends ma future femme. Elle est belle, tu vas voir. Elle vient de l'Est. Elle vient de l'Est? Ah. Je suis content pour toi. Votre petit whisky, monsieur Jacques? Ah, merci. Bon, allez, serre-moi à boire, bon Dieu, là. Je tiens plus debout. Figure-toi que ma femme m'a enfermé toutes mes bouteilles à clé. Je te dis pas, j'ai le bourdon depuis 6 heures. Ouais. J'ai passé toute la nuit à peindre des nouvelles abstractions. Bon, et tu me sers un verre, bordel. Regarde-moi ça un peu. Pas un chef-d'œuvre? C'est de la merde. Voilà ce que c'est. C'est de la merde. Quand les musées verront ça, ils en oublieront Picasso. Alors? C'est joli. Qu'est-ce que je vous sers, militaire? Ma foi, je vais prendre un demi, s'il vous plaît. Mais je suis plus ici pour vous demander un renseignement que pour boire. Je m'intéresse à un homme de ma région devenu célèbre. Ah, comment il s'appelle? Charles Sénac. Il a écrit un bouquin vraiment formidable, Le Cri des hommes. Il y a vraiment quelqu'un qui veut rencontrer Charles Sénac ici? Moi, j'ai vécu avec cette ordure. Et regardez ce que je suis devenu. Allez, Polo, un triple bière. Mais certainement, madame, je voudrais écrire un livre. Et Charles et moi sommes nés dans la même petite ville au fin fond du Sud. Monsieur, où êtes-vous né, charmant petit instant? À Bourg, madame, dans les Pyrénées. Charles Sénac est né dans un trou dans le Sud. Et non dans un vignoble dans le Bordelais. Salaud et bluffeur, mais je les avais gobés, moi, cette histoire d'un vignoble dans le Bordelais. Mais son grand-père était censé avoir planté le premier couteau de la région. Ah. Il faisait quoi, son grand-père? Il violait les petites filles. Pardon? Et son père, si tant est qu'il n'y en ait un. À moins qu'on ait trouvé Sénac sur un tas d'ordures particulièrement nauséabond. Écoutez, il avait un père, un simple paysan, il n'y a rien de déshonorant en cela. Je vous adore, jeune homme. J'aimerais être une côte gueule à 1 000 € pour vous offrir une nuit d'amour. Vous êtes trop aimable. J'ai presque 40 ans. Je suis laide, je suis fauchée. La seule chose que je peux offrir à un beau garçon comme vous, c'est juste un bon conseil. Alors filez d'ici. Fuyez Sénac comme la peste. J'étais sa maîtresse pendant 2 ans. J'avais à peu près le même âge que vous. Voyez ça? C'est lui qui me l'a fait. Alors partez vite d'ici. Je suis désolé, madame. Votre cicatrice n'est pas si gênante que ça, vous savez, vous êtes encore très belle. Ce que Sénac vous a fait, c'est pas correct. Mais je tiens absolument à le rencontrer. Il a écrit le livre le plus passionnant que j'ai lu de ma vie. Je m'appelle Valérie et j'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Ne restez pas ici 1 minute de plus. C'est pas une boîte pour vous, ce bistrot. Vous êtes jeune, vous êtes sain. Vous, c'est pas comme nous. Nous sommes les vaincus de la vie, les âmes malades. Mais nous sommes tous grotesques. Et ce Sénac que vous tenez absolument à voir, c'est l'incarnation du mal. Surtout pas les écouter, ces vieilles folles. Charles Sénac, c'est le plus grand écrivain qu'il y a eu depuis Shakespeare. Ouais. C'est un génie, Sénac. Ah ouais, c'est un génie, ouais. Ça vous emmerde, hein. C'est un génie et les génies sont au-dessus du bien et du mal. Non, vous savez quoi, laissez tomber, là. Il va arriver tout à l'heure, je vais vous le présenter, moi, Sénac. C'est un bon ami. Un bon ami? La dernière fois que je l'ai vu t'adresser la parole, à toi être traité de sale petit barbouilleur, qui jouait avec la peinture comme un gosse jouait avec son caca, tu parles d'un ami? Et vous pensez vraiment que monsieur Sénac passera ici aujourd'hui? Bah, puisque je vous le dis, là. Bon, vous êtes quoi, m'offrir un verre? Qu'on se boive un petit bonnet en attendant tous les deux? S'il vous plaît, vous nous remettrez la même chose? Poulain, tu vas pas profiter du gosse. Pourquoi je me mêle, là? Bah, viens avec moi.
Tiens, voilà ton jean, ma petite Béatrice. Et n'oublie pas que tu m'as promis de plus te foutre à poil ici devant tout le monde. Ça fout Léo en rogne et après, moi, bah, c'est moi qui prends. Qu'est-ce que ça dans le ventre, toi? Ils disent Auvergnat, tu supportes plus de voir une femme nue? Paulou, un autre whisky. Qu'est-ce que c'est que ça, Jean? On dirait que ça fait tic-tac. Ah ben, c'est une bombe à retardement. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire sauter? Ouais, toute la baraque. Hier, j'ai 57 ans et je me suis résolu à me suicider parce que depuis ces 57 ans, moi, j'ai jamais trouvé quelque chose qui soit beau, juste, ni dans la vie, ni dans l'art. Et puis quand même, je me suis dit, c'est quand même un peu égoïste, là, peut-être, de vouloir te supprimer tout seul, alors qu'il y a tant de gens qui viennent ici, qui déboulent, qui rappliquent comme ça le matin. Et puis alors qui sont tristes dans la vie parce qu'ils ont des tristesses. Voilà, alors j'ai préparé une bombe à retardement. Alors, aujourd'hui, à midi, oui, et ça saute. Ah, naturellement, si vous voulez pas sauter avec nous, là, eh ben, rien ne vous empêche de partir avant midi. Mesdames, messieurs, il est arrivé un grand malheur. Monsieur Sénac, il a été assassiné. C'est 2h45. Allez hop, au frigo. N'importe qui aurait pu le faire. On lui a foutu un coup de chandelier, ça c'est clair, mais bon. Les chandeliers, ça en fait 3 cette semaine. Ouais. Pas parce que c'est C'est hors de ça. Comment? De Toi, tais-toi et écris. À votre avis, docteur, c'était quelle heure? La mort doit remonter à minuit environ. Les victimes avaient beaucoup bu. Je dirais du Jack Daniels, 10 ans d'âge. Bon, même. Bon, qu'est-ce qu'il en dit le stagiaire, lui? Je pense que comme le chandelier a été jeté sur lui, n'importe qui pouvait le faire. Oui, t'as raison, ça m'aide beaucoup, ça. Hein? N'importe qui, mais qui? Voilà. Madame, vous connaissez bien notre client. Il recevait beaucoup de visites. Oh non, c'était surtout lui qui faisait des visites. Au bistrot d'en face. Renard jaune. Le renard jaune. C'est une veillée funèbre. Alors tout le monde le regrette, Sénac, hein? Oh non, on se réjouit même de sa disparition. Moi, mon vœu, il est exaucé, mon bourreau est mort. Un double gin, tiens, Polo. Et un double whisky. Un événement comme ça se fête. Pour y avoir un peu de respect pour un génie. Moi, je bois son immortalité. Son œuvre lui survivra. Tiens, Polo, pour moi, ce sera une coupe. Mérite bien ça, tiens. Moi, je prendrais un café à la coupe de Monsieur Poulain. Je suis venu pour rencontrer mon idole, j'arrive le jour de sa mort. Désormais, il appartient à l'histoire. Mais qui l'a tué? J'aimerais bien le serrer dans mes bras, l'assassin. Et moi, j'aimerais plutôt lui passer les notes. Inspecteur Giraud de la brigade criminelle. Et ça, c'est mon stagiaire qui va relever l'identité de ceux qui connaissaient Sénac. Il est où, le patron? Là, il est parti faire ses courses, inspecteur. Il va revenir vers midi. Ah, alors lui, un voisin, un habitué en plus. Se fait tuer, lui, il va faire son petit marché tranquillement. Bah, on peut pas s'arrêter de travailler. Bon. Alors, qui connaissait bien Sénac? Ah ben moi, je le connaissais bien, monsieur l'inspecteur. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter? Ben, écrit un grand livre, et puis si vous trouvez que c'est pas assez pour remplir une existence, hein. C'est ton point de vue.
C'était un de ces sales communistes. Inspecteur, je sais qu'il est malvenu de dire du mal d'un mort, mais Jaco a raison, c'était un voyou, et si vous voulez mon avis, bon débarras. Ah, bon débarras, hein? Hein? Bon débarras! Et alors? Sénac était une vraie ordure, mais c'est aussi le seul homme que j'ai jamais aimé. C'est pour ça que vous avez envie de serrer son assassin dans vos bras. Quelqu'un d'autre connaissait Sénac? Vous, jeune homme, par exemple? Malheureusement, non. Nous sommes du même village, mais je ne l'ai jamais vu. Je suis monté à Paris justement dans l'espoir de le rencontrer et de lui parler de son roman, magnifique. Vous l'avez lu? Non. Et vous venez d'où exactement? Pour madame. Pour madame. Ah, le col du Tourmalet. Tour de France 1975. Sénac était de ce village? Affirmatif. Mais il n'avait plus de famille là-bas. Et vous, mademoiselle? Vous connaissiez Sénac? Je l'ai vu juste une fois, hier soir. Il voulait que je lui tape son nouveau roman. Ah oui, on a retrouvé chez lui une pile de feuilles manuscrites. C'est tout ce qu'on a retrouvé d'ailleurs. Avec 1,82 € dans ses poches. Combien vous dites? 1,82 €. Pourquoi? Non, non, simple curiosité. Inspecteur, pas plus tard qu'hier, il exhibait un chèque de 10 000 € d'un éditeur. 10 000 €? Ouais. Ah, ça, on n'a pas retrouvé de chèque. Mademoiselle, vous avez vu Sénac hier soir? Où et quand? Je l'ai vu dans une cafétéria des Abbesses, vers l'heure du dîner. Et comme il voulait que je lui tape son nouveau roman, il m'a demandé de venir ici ce matin pour me donner le manuscrit. Voilà. Tu prends tout en note, toi, hein? Bon, et vous? Vous l'avez vu hier soir? Vous étiez au boulot? Ah non, moi le soir, je travaille pas. Oh. Mais enfin, Polo, mais vous l'avez vu, moi aussi je l'ai vu. Et tout le monde, on était des dizaines à l'avoir vu. Il est rentré pour nous chercher des noises, pour faire un scandale. Et Léo l'a foutu dehors. Allez, stop, stop. Qui c'est Léo? Léo? C'est Léo Cazeneuve. C'est le patron. Je l'aime pas beaucoup, mais je sais que c'est pas lui qui a tué Sénac. Par contre, il l'a bien fracassé. Il l'a foutu dehors, hein. Il l'avait mérité, il l'avait mérité. Et là, il est où pendant ce temps? Lui, maintenant, on le cherche. Il est parti faire son petit marché tranquillement. Mais si je comprends bien, vous, Sénac, vous le portez pas vraiment dans votre cœur. Ah non, ah non, ah non. Je le haïssais. Je le vomissais, je le détestais. Et Béatrice a raison quand elle dit que son assassin est un bienfaiteur public. Dites-moi, quand vous avez retrouvé le cadavre de Sénac, est-ce qu'il avait une grosse montre, une montre en or qui marque les heures? Ah non, négatif. Il n'y avait pas de grosse montre en or, non? Il la portait tout le temps. Si vous n'avez pas retrouvé la montre, vous ne retrouverez pas l'assassin non plus. Hé, Nono. Je suis bien emmerdé parce que après mon service, je suis allé voir comment allait Sénac. Il dormait comme un loir, alors je suis reparti. Mais j'ai peur que quelqu'un ait pu me voir. Ils pourraient croire que... Et puis il y a le chèque. Ah oui, ils vont penser que j'ai forcé Sénac à l'endosser à mon nom avant de le... Non, mais brûle-le, parce que si jamais ils t'attrapent avant midi, ils vont t'emmener au commissariat et là tu pourras pas profiter de l'explosion. Non, mais arrête une minute, tu veux, c'est pas le moment de rigoler. Mais t'as raison, il faut que je le brûle. Tant pis pour ma femme. Allez. Bah, surveille le poulet pendant ce temps-là. Pêche-toi. Maintenant, il faut que un ami ou un parent du défunt vienne avec moi à la morgue identifier le cadavre pour que tout soit bien en règle. Il y a des volontaires? Ah, monsieur, par exemple. Ah non, j'aurais bien voulu, mais je peux pas parce que je dois être ici dans mon service pour midi. Oui, mais on n'a pas pour longtemps. La voiture est juste devant la porte. Oui, mais... Et vous n'avez pas refusé la police? Non, mais je sais pas quoi Alors dire. on est parti. Allez, stagiaire, en route. Et pour tous les autres, vous prierez d'attendre qu'on revienne. Personne ne bouge. Ça fait des années que je ne suis pas monté dans une voiture. Vous êtes de quelle origine? Oh, c'est pas d'origine, inspecteur, Dieu seul le sait. Et au bar, vous aviez un paquet avec vous? Qu'est-ce qu'il y avait dedans?
j'ai mis au point une toute petite invention. Oui, voilà, moi. Ah ouais. Vous êtes inventeur? Je suis barman, pianiste, inventeur, et puis j'adore peindre les enseignes des coiffeurs. Ah. Et ça sert à quoi, votre invention? À procurer la paix à ceux qui souffrent. Ah oui, comme un genre de machine à diathermie, par exemple. Un truc comme ça. Moi, un jour, je me suis pris une bastos dans le mollet, c'est comme ça qu'on va soigner. Ah, La oui. diathermie. Oui, c'est un peu ça, mais c'est plus efficace, hein? Ouais. Vous avez fait un brevet? Non. Bah pourquoi? Oh, la paix, ça ne se brevette pas. Tu mettras 10 € sur le 182. Ouais, mais c'est le gros lot que tu vises. Tu sais que si ton chiffre y sort, ça peut te rapporter jusqu'à 10 000 €. C'est justement la somme qu'il me faut. Détendez-vous, Alexia, vous avez l'air toute stressée. Tenez, je vais vous chercher une petite douceur et après vous me réciterez un de vos poèmes. Merci. Alexia, mon petit, venez ici. Faut que je vous parle. Est-ce que vous m'avez vu hier soir? Je crois pas, non. Où est-ce que je vous aurais vu? Dans l'immeuble de Charles Sénac. Non, ne prenez pas cet air paniqué. Moi aussi, j'y étais. Je vous ai vu descendre les escaliers. Vous aviez l'air horrifié. J'étais tapis dans l'ombre. Mais ne vous inquiétez pas. Ça restera un secret entre nous deux. Mais je l'ai vraiment vu à la cafétéria. Mais il a voulu que je passe chez lui très tard pour prendre le manuscrit, alors idiote que je suis, j'y suis allée. Je me suis dit, c'est un écrivain. Les artistes, ils sont souvent insomniaques. Ça a été horrible. Il a fallu que je me défende alors. Je l'ai giflé et puis je me suis sauvée. Mais c'est tout. Je vous le jure. Je vous crois. Je vous crois. Ne vous inquiétez pas. Personne ne saura que vous y êtes allé. Si. J'ai fait tomber mon mouchoir là-bas. Il y a mes initiales dessus. Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. Au contraire. Je sais très bien que vous ne l'avez pas tué. Allez vite rejoindre le jeune homme. Il essaie de vous prendre par la taille. À propos, commandant, on vous voit plus à la télé. Vous avez des engagements théâtre. Ou vous êtes en vacances. Mais cher enfant, pour l'instant, je suis inoccupé. Les jeunes acteurs aujourd'hui sont des jeunes gens qui se promènent maladroitement de cour à jardin en bousculant les accessoires, en se mettant le doigt dans le nez et en se curant le derrière, alors, hein? Il n'y a pas que les acteurs qui font ça, d'ailleurs. Je l'aurais bien suivi. Vous trouvez pas que je suis belle? Vous trouvez pas qu'ils sont beaux, ça? Patron, c'est Polo. Qu'est-ce que tu veux? Bah, il faut que je vous cause, c'est important. Ah bon? Qu'est-ce qui arrive? Bah, je voulais vous prévenir que les poulets se sont amenés à la boutique ce matin. Et pourquoi ils sont venus, ces salopards de flics? Ils pensent qu'à bouffer à l'œil. Hein? Non mais écoutez-moi, patron. Hier soir, on a refroidi Charles Sénac. Qui c'est qui a tué cet enfoiré de Sénac? Alors, il y a un flic de la brigade criminelle qui veut vous parler. Parce qu'il a su que vous étiez bagarré avec Sénac hier soir. C'est toi qui l'as prévenu? Fais gaffe, hein? Je vais te virer, Polo, hein? Tu crèveras à la fin, j'en ai rien à foutre! Aïe. Non mais je lui ai rien dit du tout. De toute façon, il est pas là en ce moment. Il a emmené Virno à la morgue pour lui faire reconnaître le cadavre. Alors moi j'ai pensé que... Ouais, c'est ça, puis moi j'étais obligé de payer des petites balades à la morgue à mon personnel pendant les heures de service, hein. Je vais te foutre à la porte et toi avec. Je vous vois à la porte tous les deux. Vous pourrez chercher des croûtes dans les poubelles, j'en ai rien à foutre. Aïe. Virno pouvait pas faire autrement. Le flic lui a pas demandé son avis. Alors moi je voulais vous prévenir, au cas où vous vouliez vous planquer, bah si ça vous faisait plaisir... Mais j'ai tué personne, hein?
Je t'avais prévenu de pas laisser rentrer ce Jean foot de Sénac. Je savais bien que tu me mettrais sur la paille. Aïe! Ah bah, Sénac vous a pas mis sur la paille. Ah, il sait faire refroidir, c'est tout. Mais t'énerve pas comme ça. Mais pense à ton coup quand même. Oh, non ta gueule, fais pas chier, toi. Allez, fais la bouffe. Quel est l'enfant de salaud qui a dit que j'avais assassiné Sénac? Hein? Où est-il? Où est-il? Moi. J'ai simplement dit qu'hier soir, une quinzaine de personnes, vous avez vu le frapper, très fort, et le jeter dehors. Une Judas femelle. Elle va raconter aux flics que je suis l'assassin. Non. La police ne veut pas vous arrêter pour ça. Une vingtaine de personnes vous a vu dans votre bistrot jusqu'à 4 h du matin. Charles Senac a été tué avant, paraît-il. Un tas de cinglés de crève la faim, voilà ma clientèle. Elle est propre, hein? Elle est propre! Non, je ne dis pas ça pour vous, messieurs, non. Vous êtes des gens comme il faut, vous, oui. Des gens très bien. Polo. Bon, je file à la banque. Quand je vais revenir, j'irai m'installer dans le bureau. Et que personne n'ait le malheur de dire où je suis, d'accord? Personne! Si un tordu l'ouvre, je vous mets tous en taule, d'accord? Tous! Oui. Ah. Ok, Polo? Ok, patron. Bonjour grand-mère. Monsieur ici présent vient nous aider à identifier le dernier client. Oh, tant mieux, tant mieux. Oh, c'est scandaleux de voir comment les gens se soucient peu de venir identifier les morts. Ah, ça. Alors, vous êtes un parent du défunt. Non, seulement un ami. Ah, et dans ce cas, vous allez mettre votre nom et votre adresse là où j'ai mis une petite croix. Voilà. Mais attendez, vous me demandez de déclarer que j'ai reconnu le cadavre, mais je ne l'ai pas encore vu. Oui, mais nous faisons toujours signer le formulaire d'abord. Certaines fois, vous comprenez, les gens s'évanouissent quand ils sont mis en présence de la dépouille. Et une fois évanouis, il leur est difficile de signer le formulaire, n'est-ce pas? Ça probablement. Mais si vous vous montrez le caca qui n'est pas le bon, qu'est-ce qui arrive? Oh, dans ce cas, nous déchirons tout simplement le papier. Ah, voilà. On y va. Venez. Par ici. Et voilà, nous y sommes. Voilà. Et c'est quoi ça? Des selles, au cas où vous en auriez besoin. Hein? Horace, sortez-nous, présentez-nous le numéro 5, je vous en prie. Le numéro 5, on vient à peine de le mettre au frigo, il n'a pas encore eu le temps de refroidir. Mais vous le rangerez dans un instant, Horace. Non, faites pas la mauvaise tête. Ici, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le monsieur que vous allez. Ah, c'est lui. Oui. Il paraît qu'il était très beau quand il était deux. Ah oui. Bon, allez, je peux rentrer. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous faites? Ah! C'est le patron? Oui, c'est moi le patron. Oui, c'est moi le patron. Oh, foutez-moi la paix. Je rentrais. Dégagez. C'est-moi passer. Pourquoi tu les as laissés rentrer? Fous-les dehors, Polo, sinon c'est moi qui te fous dehors, d'accord? Pensez à la publicité que ça nous fait, patron. Je me fous de la publicité. Mais patron, si les journaux, la télé et tout le bazar se mettent à parler du renard jaune, ça va attirer les touristes. Et après tout ce ramdam, vous verrez la recette de la soirée. Bon d'accord, alors, qu'ils restent encore un peu plus longtemps s'ils le veulent, mais pas trop longtemps. Et pour tous les badauds, là? Tu les fous dehors! D'accord? Bon, moi je vais m'installer dans mon bureau en passant par la porte de service. Dans 10 minutes, tu viens récupérer la monnaie pour le tiroir caisse. Ok.
façon, j'arriverai jamais avec une foule pareille tout seul. Appelle les flics. Dis-leur d'envoyer la brigade des gaz. C'est pour ça que je paye des impôts après tout. Non mais patron... Je t'avais assez recommandé de ne pas laisser ce Charles Sénac foutre les pieds ici. Je savais bien qu'il me ruinerait. Mais dans le tas, il y en a quand même qui consomment, hein. Bon, bah, les vrais consommateurs, on les sert. Ceux qui consomment pas, on les fout dehors. Ok, Polo? Ok. Merci beaucoup. Alors, viens. Pardon. Monsieur, j'apprends que vous connaissiez bien Charles Sénac. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots, s'il vous plaît? Monsieur. Faites marrer la bande de marios. Depuis des années, Sénac, il a été mis au placard. Et maintenant qu'il est mort, là, c'est formidable. Elle a brusquement retrouvé la célébrité. Là. Monsieur. Je vais vous dire, moi, venez Sénac. m'interroger. Oui, je le connaissais bien. Oui, alors attendez, une petite seconde. Viens, place-toi, attention, tourne. Monsieur, vous connaissiez bien Charles Sénac? Bon, bah, je le connaissais pas personnellement. Je l'ai souvent aperçu dans la rue. Hein. L'autre jour, tenez, il était assis sur une bouche d'incendie. Vous me croyez pas, il buvait à même la bouteille. Au goulot. Quelle histoire. Oui, effectivement, c'est une histoire. Alors, pardon. Mademoiselle, quel est votre nom? Je crois que vous connaissiez bien Charles Sénac, n'est-ce pas? Je m'appelle Maria Lourdes et je suis Philippe Barre. J'ai connu tellement d'hommes que je sais plus comment il s'appelle. Ok. Coupé. Merci. J'ai appelé pour la bande Sénac. Ça a dû te faire un choc? Oui, ça m'a fait un choc à moi, oui. Tu vas peut-être m'écouter maintenant. Je sais pas comment je vais réagir. Tu me téléphones si tu changes d'avis? Oui, je vais y penser. Ok, bien. Pardon, monsieur, comment vous appelez-vous? Je crois que vous avez bien connu Charles Sénac. Je suis le commandant du Vauchel, militaire retraité, intersyndiqué. Ah, c'est si vous voulez m'interviewer avec votre caméra, là. Va falloir me payer au tarif syndical, hein. Ah, bah oui. Tu vois, ça marche? Bah ouais, je vous dis pas bravo. Peut-être que c'est moins beau, mais... Ah ben ça, c'est pas du dopage, hein. Ouais, vaudrait mieux avoir le courage. S'il vous plaît. Oui, je vous demande pardon, mais le temps passe. J'ai fait ce que vous vouliez et vous m'avez promis que ça pourrait rentrer pour midi. C'est urgent. Écoutez, on a tout le temps. J'ai envoyé le stagiaire nous chercher du café et des beignets. Alors, il ferait peut-être mieux de rentrer par l'autobus, non? Oh, mais si vous prenez l'autobus à cette heure-ci pour traverser la ville, vous ne serez jamais à boulot demain matin. Midi, la petite Alexia et le petit Philippe là, sont trop jeunes pour mourir. Et ça, c'est pas le pire. Tu te rappelles l'an dernier, l'affaire Toroni? Oh, ah, bah oui. Raconte encore. Ben, parce que les deux Kébibs, ils n'arrivaient jamais à ramasser les morceaux. Ouais. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait 2 cadavres au lieu d'un. Ça y est. Toroni, c'était un artiste. Oh, un orfèvre. C'était l'horreur. Ah ben tu peux pas savoir, toi, c'est là. Attends. Oui. Et midi. Vous avez raison. Oui, bon, on est parti. non, pas Si, si. encore. On y va. Allez, c'est parti. Ouais, non, je suis au café. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi? Allez, fonce. Quand tu Allez. veux, quand tu veux. Salut, l'ami. Salut, moi. Ah, il y a des clients qui sont pressés. Hein. Lui, on se demande pourquoi, mais Ah oui, c'est comme ça. Ah. Faut vous détendre, hein. Alors on aspire par le nez le plus haut possible. On aspire, on aspire, on aspire, on aspire. Et on redescend doucement, doucement, doucement. Et on remonte en aspirant, doucement, doucement, doucement. On bloque. Et on redescend. Voilà, c'est très bien. Doucement, doucement. Et on recommence par le nez, par le nez. Voilà. Et on redescend tout doucement. Oui, soufflez. Soufflez tranquillement. Sentez-vous bien souffler. Donnez-moi la main. Non, allez, dégagez là, faut qu'on respire, laissez-nous respirer un peu là. C'est tout ce bordel. Allez!
S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Oh, soyez gentils, les gars. Laissez-nous un peu respirer, non? Hé, Giro. Il est là, le patron? Non, je sais pas, il est pas encore rentré. Eh, vous auriez pas un petit tuyau avant de filer? Écoute, si on me recolle encore une histoire comme ça sur le dos, moi je prends ma retraite. Non, inspecteur, si je rentre au journal sans information, moi je suis chocolat pour ma prime. Allez, un petit truc. Ah, il y a peut-être un petit détail. Un gros détail. Sénac, il avait une super montre en or. Ouais. Il a disparu. Conclusion, si on retrouve la montre, on retrouve l'assassin. À moins que Sénac l'ait trouvé tout seul. Tu vas être un échantillon de perfection. Attention. Voilà. Ensemble, on va livrer une partie de la fraction de l'humanité, de la souffrance et de l'attente. Voilà. Hein, je tourne comme ça. Oui. Voilà. Ah, ça c'est bien. Comme ça, ce soir, ce sera pour 22h. Oui. Allez, doucement, voilà. Attention, oui. Allez, toi. Vous avez bien dit que votre patron qui était parti faire son marché, il serait là midi. Et là, il va être 1h. Il serait pas parti en cavale, par hasard? Il aurait quelque chose à se reprocher? Bah, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Si ça se trouve, il est parti prendre des petites vacances. Hein. Ça lui arrive souvent de partir comme ça, sans prévenir personne. Des petites vacances? Ouais. Quel genre? Ah bah... Il va faire de la voile. Il a deux passions, la voile et le vélo. Toi, t'es en train de te foutre de ma gueule. Et j'aime pas ça. Alors je vais revenir à 3h. Il y a intérêt à être là, ton patron. Sinon, je lance un mandat d'amener sur lui. Et ça, c'est valable pour tout le monde. On se comprend bien? Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, moi. J'espère qu'on n'arrêtera jamais l'assassin. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie, madame. Pourquoi? C'est vous qui l'avez tué? Bon, allez, tout le monde ici à 3h. Patron, Où est le flic? il est parti faire une course, mais il va revenir. C'est même pour ça qu'il faut que je vous parle. Bon, et mes verres, ils les ont brisés. Et la police, elle a fermé la baraque. Il m'a licence! Mais voyons, patron, vous énervez pas comme ça. C'est rien du tout pour vos verres, il y en a juste quelques-uns de cassés. Et Nono est en train de balayer. Alors pourquoi il doit revenir, le flic? Vous savez, pour un flic, c'est pas un mauvais bougre. Il veut vous parler, un point, c'est tout. Seulement, s'il vous voit pas quand il reviendra, il lance un mandat d'amener. Parce que vous êtes un témoin essentiel pour cette affaire. Mais je suis un témoin de rien du tout. Moi, j'ai rien à voir à faire avec ces salopards de flics! Mais il le faudra, patron. Si vous le voyez pas, il ira chez vous, il réveillera votre femme pendant sa sieste, il l'emmènera au commissariat et il la tabassera. Oh, la brute. Oh, la brute. Elle est très fragile. Elle en tombera malade. Mais je connais un avocat, hein. Je vais l'appeler, il va voir. Enfin, voyons, patron, vous pensez tout de même pas que vous allez finir vos jours ici? Hein? C'est impossible, ça. Qu'est-ce que je fasse? Je veux pas voir ces flics, moi. Je veux pas les voir. Dites-moi, vous êtes journaliste, vous, c'est ça? Ouais. Moi, ce que je vous vois depuis tout à l'heure, là, parler à tout le monde, sauf à moi. Bon, vous savez peut-être pas, mais ici, je suis un peu le seul qui a vraiment connu Charles Sénac. Pour tout vous dire, c'était mon ami, Charles Sénac. Un grand pote. Je suis en mesure de vous apprendre tout ce que vous voulez savoir sur lui. Si vous me disiez plutôt qui l'a assassiné. Qui l'a assassiné? Mais qui l'a assassiné? Mais un ennemi, tiens. Charles Sénac, c'était un génie. Ouais. Un génie hors norme, t'entends? Et c'est bien connu, tous les génies ont des ennemis. Tiens, tu vois, moi, par exemple, eh ben, je suis un génie. Pas possible. Poulain. Poulain! François Poulain! Il est con, lui. J'ai mes œuvres qui figurent dans les collections de tous les plus grands musées du monde. Tiens, regarde-moi ça un peu. Vise-moi un peu le chef-d'œuvre. Franchement... Qu'est-ce que tu ressens, là? Hein? Tu perçois, là, le rythme dans les lignes? Ben, moi, ça me fait penser à l'intérieur de mes tripes quand je fais la teuf 3 jours de suite. Sinon, vous me disiez quoi, là? Que ce Sénac, c'était votre meilleur ami, c'est Ouais. ça? Ouais. Ben, vous avez peut-être fait son portrait? Hein? Oui ou non? Et si c'était le cas, mon photographe aurait pu faire un cliché de la toile, puis on l'aurait fait passer dans le journal. Charles Sénac, vu par son meilleur ami, un bohème comme lui. Eh, ça vous ferait une publicité formidable. Et t'as de la merde dans les yeux ou quoi, là? Tu percutes pas, là. Mais c'est son portrait, précisément, que tu vois. Oh, mon Dieu.
Ah ouais, mais attends, s'il avait vraiment cette gueule-là, moi, ça m'étonne pas qu'on l'ait assassiné. Non, c'est son âme que j'ai cherché. Tu vois, là, j'ai peint son âme. Tu percute, j'ai peint son âme à Ok, Sénac. c'est bon, c'est bon. Al, qu'est-ce qu'il faut tu peux t'installer et me faire une photo de ce truc-là? Attendez, la bande de tordus, là, vous croyez quand même pas que vous allez reproduire dans votre torchon un chef-d'œuvre pareil sans payer le droit? Ah ouais? Et en quoi ça vous regarde, vous? Ça me regarde parce que je suis son agent. D'accord. Et combien estimez-vous qu'une photo de ce barbouillage là, peut valoir pour nous? 500 €. Al, tu peux tout remballer, on se tire. Non, attends, une seconde. Ouais, file-moi 50 € et tu peux shooter le chef-d'œuvre. Ok, mon vieux. Nous, on verse 10 € aux photographes amateurs qui nous apportent des clichés susceptibles d'être publiés. Alors là, moi, je peux quoi? Je peux vous filer un bon de caisse de 10 €. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. C'est à prendre ouais, c'est. 10 € cash. C'est bon, prends ta photo. Là, une seconde. J'ai pris que 10 €. Tu me tires aussi le portrait à côté de mon chef-d'œuvre. Ok, d'accord. Prenez la pause. Double jean pour la commission de tournage. Ouais, t'inquiète. Maintenant, vous voilà célèbre. Hein. Mais paraît que son canard, là, ça se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Tu as accepté Vincent cette semaine. Et crevez tous! Une bande de cloportes pourris dans un sépulcre. Ça tient du génie architectural, non? Crève! Vous êtes des merdes! Détruisez, vous êtes des merdes! Des vrais sacs de merde! Qu'est-ce que vous buvez? Un whisky sec, monsieur Virneau. Sec. Voilà. Ah, c'est 10 €, merci. Regarde, Polo, regarde! Ton premier chiffre est sorti! Vous avez entendu ça, Madame Valérie? Oui. Je vous avais bien dit que la chance allait tourner. J'espère qu'elle va tourner pour moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Je cherche l'inspecteur Giraud. Vous êtes de la police? Ah non, vous êtes fou, je suis éditeur. Nous venons de signer un contrat avec un certain Charles Sénac pour la publication de son dernier roman. Le hic, c'est que la police détient le manuscrit. Alors j'aimerais voir cet inspecteur pour qu'il nous aide à le récupérer, vous comprenez? Oui, il devrait passer vers 3 h. Bon, si j'ai pas le choix, je l'attendrai. Faudra aussi que je retrouve les héritiers de Sénac. Il n'a pas d'héritier. Ah, en tout cas, je peux vous dire que cette affaire, ça va représenter beaucoup d'argent. Oh non, Vinka, non, Vinka, tu ne viens pas me prendre un client. Rassurez-vous, je ne cherche aucun auteur, je cherche seulement mon mari. Ah. Bon, allez, viens, rentrons. Dès que j'ai appris la grande nouvelle, je me suis arrangée pour quitter le bureau de bonheur afin de passer le reste de la journée avec toi. Attends, de quelle nouvelle tu me parles, là? Ah, t'es déjà au courant de ce qui m'arrive, là? Non, mais tu te rends compte? Un journal qui va publier ma photo à côté d'une de mes toiles? Mais... Vincia, t'as épousé un homme célèbre. Oui, je suis... Hein? Je suis célèbre, chérie. D'accord. Célèbre. Je suis folle de joie, mon amour. Mais il faut que nous rentrions à la maison. Non, mais attends, j'ai pas fini mon verre, là. Allez, viens vite. J'ai pas fini, là. Écoute, c'est pas le scotch qui manque à la maison. Allez, viens. Elle arrive. Je suis célèbre. Je suis célèbre. Tu me files une taf? Merci. Tu me plais? Je te plais? Raté. Oh, mon chéri, jamais je ne t'en aurais cru capable. Comme je t'avais mal jugé. Je te promets que toute ma vie, je tâcherai de réparer. Mon chéri, mon amour, mon seul, mon grand amour. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai eu du bol, quand même. Nico. C'est vrai que cette toile, elle est...
Mais oui, mais bien sûr, mais ça aussi c'est épatant. Mais tu sais bien que ce n'est pas de ça que je parle. Ah bon? Tu n'as pas laissé de traces de ton passage. C'est Sénac, j'espère, chérie. Bien que tu aies assassiné Sénac, je ne les laisserai pas t'arracher à moi. C'est par jalousie que tu as tué Sénac, n'est-ce pas, chérie? Quoi? Après tout, mon chéri, nous sommes mariés, non? Qu'est-ce qu'il y a là? Ben oui, on est Qu'est-ce qui mariés. t'arrive? Nous sommes les pots de café. Mais qu'est-ce que vous venez foutre ici, là? Nous savons l'attention toute particulière que portait Charles Sénac à votre établissement. Et nous allons célébrer un service funèbre en son honneur. Foutez-moi tous ces petits cons à la rue. Doucement, à côté va nous faire un infarctus. On aura vraiment tout vu Sénac adopté par des tapettes. J'ai écrit un poème en l'honneur du grand Charles Sénac. C'est lui, Sénac. C'est lui, le grand esprit parmi les plus petits. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel là? Cérémonie funèbre. Il manque que le macabé. Bon alors vos gueules maintenant, sinon je fais boucler tout le monde pour trouble à l'ordre public. Et cassez-vous. Il y a le monsieur qui vous demande, là. Ah, Jacques Gerber, éditeur. Le manuscrit que vous avez trouvé chez Sénac ne nous appartient. On m'a dit que c'était à vous qu'il fallait le réclamer. Ah, ça, faut voir avec l'administration des domaines. Inspecteur, vous allez au moins pouvoir nous donner le nom des héritiers de Sénac? Désolé, on n'a pas trouvé d'héritier. Je pense au paquet de fric qui les attend. Et à propos, le patron est toujours pas là? Ah ben, vous avez qu'à l'attendre, hein. Il va sans doute repasser cet après-midi. Je vais l'attendre, mais pas très longtemps. Madame, vous avez dit ce matin que vous aimiez Sénac. Vous êtes son ami? J'ai été son ami quand j'avais 18 ans. C'est lui qui m'a fait ça. Peut-être moi qui l'ai tué. J'étais tellement ivre hier soir que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Vous voulez m'arrêter, je m'en fous. Vous connaissiez quelqu'un d'autre qui aurait pu lui en vouloir? Je connais surtout pas quelqu'un qui n'y en veut pas. Merci. Eh ben, t'as un malaise, tu veux tes médicaments? Je me sens pas bien, il faut que je rentre. Tu veux que je te raccompagne? Non, non, ça va. Ah. Il est mal barré, là, hein? Tiens, donne-moi un diabolo menthe avec un double whisky. Oui, tout de suite, monsieur. Merci. Qui joue? Renseignements généraux, monsieur. Vous nous avez adressé plusieurs lettres où vous accusiez un certain Charles Sénac d'avoir des liens avec Action Directe. En temps normal, on n'aurait pas donné suite, mais là, Sénac étant mort... Et monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Attendez. Oui. Envoyez-moi une ambulance en urgence. 22 rue des Rosiers. Prévenez le commandant Bouffel. Restaurant Le Renard Jaune. Place Sainte-Barbe. Ça sera fait, monsieur. Oui, je vous l'amène. Dépêchez-vous. Ce Sénac? Ah, ce salaud m'aura sauvé la vie. Allez, appuyez-vous sur moi, je vous accompagne. Ah, vous n'avez pas du feu? Non, j'ai rien dit, merci. Qu'est-ce que vous vendez, mon petit père? Je viens chez les Cazeneuve. Monsieur Cazeneuve. Monsieur Cazeneuve? Entre. C'est moi. Qu'est-ce que vous vendez, mon vieux? Non, je parle de Léo Cazeneuve, c'est ton papa, petit. Oui, mais il est pas là. Et vous, mon vieux, qui êtes-vous? Je m'appelle Giraud, inspecteur Gigot, brigade criminelle. La criminelle? Alors, mon père reprenait quelqu'un, monsieur l'inspecteur? Cette vieille coche de Sénac ne s'est pas fait descendre ce matin. Ça peut pas faire mal, puis il avait fendu un, monsieur. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Il l'avait dit qu'il le descendrait. Le paternel qui est devenu assassin.
Il a tué personne. On veut simplement lui parler, c'est tout. Ils vont guillotiner le paternel? Ah, j'en ai seulement ces petits crétins de l'école paroissiale apprennent ça. Ils vont être drôlement épacés. Bon, tu me dis où je peux le trouver, ton père? Il est infernal, ce monde. Vous allez passer à tabac, hein? Justement, on en parlait dans ce petit bouquin que je suis en train de lire. Il commence par matraquer le gars avec des tuyaux de caoutchouc. Bon, tu me dis simplement où je peux trouver ton papa. Oh, il doit être en bas, son bistrot. Mais non, il est pas, on en vient, arrête de nous prendre pour des cons. Je sais pas, moi, il va revenir. Écoute-moi, petit. Tu me fatigues. Écoutez, moi. Si je vous donne le paternel, ma photo sera dans le journal, hein? Ah, ça c'est tout à fait possible, on peut arranger ça, hein. J'en étais sûr. Allez, viens avec moi, monsieur l'inspecteur. Moi, je sais où est planqué le paternel. Il est dans son bureau. Monsieur Cazeneuve, je suis inspecteur de police, j'aimerais vous parler. Qui vous a dit que j'étais là? C'est votre fils, le petit gros sympathique. Chut. Je vais dire que j'ai donné le jour à un traître. Je suis innocent. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument me fuir depuis ce matin. Bon, racontez-moi d'abord votre dispute avec Sénac. Mais il avait un bout de papier, un vieux bout de papier à la main qui prétendait être un chèque, et puis il m'a demandé de lui faire une avance de 10 000 euros. Alors je lui ai rayonné, et puis il a levé la main sur moi, et puis il m'a traité de métèque. Alors, j'ai viré. Ah! Et quelques temps plus tard, il est revenu, complètement saoul, et il s'est mis à insulter mes clients. Alors là, je lui ai foutu mon poing dans la gueule, et puis je l'ai viré une deuxième fois. Voilà. Plusieurs points dans la gueule. Oui, mais il n'en est pas mort. Mais ça, je vous comprends. Moi aussi, j'ai le sang chaud, je suis auvergnat. Auvergnat, se faire flic, non? Vous êtes plutôt dans les bureaux de tabac, non? Revenons à Sénac. Vous l'aimez pas beaucoup, hein? Oui, c'était un voyou. Allez, un crève-la-faim, une cloche. Alors, pourquoi vous acceptez de le servir? Mais c'est à cause de ce polo de malheur, il a pitié pour tout le monde, c'est lui qui le sert. Bon, à votre avis, qui a pu l'assassiner? Je sais pas, n'importe lequel de ces tordus qui boit chez moi à longueur de journée. Pourquoi vous cherchez absolument à m'éviter depuis ce matin? Je suis auvergnat d'origine, mais je suis né en Algérie et mes papiers ne sont pas en règle. Voilà, maintenant vous pouvez m'expulser, puis moi je perdrai tout ce que je possède. Je suis arrivé en France quand j'étais gosse et j'ai fait une fausse déclaration pour obtenir ma licence de débutant. Voilà, vous savez tout. Oh, bah si, ça peut s'arranger. Moi, j'ai un copain à l'immigration, je vais lui parler de vous. Et je voudrais vous parler d'autre chose, là, maintenant. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enquête. Quoi encore? Comment se fait-il que vous ayez des photos du grand Giraudic? Tout le monde l'a oublié, celui-là, je croyais. Vous connaissez le grand Giraudic? Ah, vous savez, il était breton, mais il a grandi en Auvergne, dans le même village que mon grand-père. Et moi, j'ai toujours rêvé de le rencontrer, et puis de lui serrer la main, toujours. C'était mon rêve. Eh ben, vous gênez pas. C'est moi qu'on appelle le grand Giraudic. Non, vous mentez, non. Non, le grand Giraudic, c'était un grand champion. Jamais il serait fait flic, jamais. C'était moi, le grand Giraudic. 14 victoires d'étape sur le Tour. Le grimpeur, le renard des cimes, c'est comme ça qu'on m'appelait. D'ailleurs, le renard jaune, ça m'a fait marrer. Vous y avez certainement pensé, non? Et puis, moi, je suis né à la Bourboule, chemin des Gévaudan. Ça s'invente pas, un patelin pareil, non? Mais vous avez le visage un peu plus large, et puis un petit peu moins de cheveux. Ah, bah, ça, c'était un siècle en arrière. Il me revient un truc, hein. Justement, dans ce village, il y avait quelqu'un qui portait le même nom que vous. Il était centenaire. On l'appelait Gustave Cazeneuve. Ça vous dit quelque chose? C'était mon grand-oncle. Oh non, tes yeux! Ah, Giraudic, héros de ma jeunesse, enfin je te retrouve, enfin mon rêve s'est réalisé. Et puis c'est grâce à cet enfoiré de Sénac, finalement. Ah, Giraudic. Ah, est-ce que ça me fait plaisir de te voir, mais pourquoi tu t'appelles Giraud? Pourquoi? Le sportif de haut niveau, ça la foutait mal dans le boulot. Alors voilà. Puis tout le monde l'avait oublié, le grand Giraudic. Même moi, je l'avais oublié. Moi pas. Je t'ai jamais oublié. Allez, viens, on va aller au bar. Viens. Je vais te faire voir le meilleur de ma cave et puis je vais te présenter à tous mes clients. Tu vas voir des gens absolument splendides. Oui, puis tous des types géniaux. Giraudic! Hey, Giraudic dans le sprint qui arrive maintenant et qui le... Ah, C'est le 8, Polo. Tu m'entends? Le 8. Ton deuxième chiffre est sorti. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter le plus grand champion cycliste du monde, le grand Giraudic. J'offre une tournée générale
Nous allons boire à la santé du grand Géronique. Applaudissez-le. Ce soir, tu me feras l'honneur de dîner chez moi. Je t'interdis de bouger d'ici. Par contre, je te demande de m'excuser. J'ai une petite affaire de famille à régler. Tiens, va t'asseoir là-bas, c'est ma table. Bon, et Polo, tu me prépares de l'extra, hein? Je compte sur toi. Ok, patron. Je vais t'apprendre à respecter ton père, mon petit bonhomme. Allez, tu vas voir. Ne bouge pas. Ah, tiens, allez. Tiens, prends ça. Tiens. Tiens. Arrête. Le temps se met au froid, Madame Cazeneuve. À partir de ce soir, vous chaufferez le lit de votre mari ce soir et tous les autres soirs. Et vous me ferez le plaisir de vous parfumer, hein? Et de vous acheter une chemise de soie élégante en dentelle noire, ornée de boutons de rose. D'accord, Madame Cazeneuve? Tiens. Tiens. Inspecteur, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Oh, je suis plus en service à cette heure-ci, terminé. Mais j'ai pris plein de notes. Eh ben, pour moi, plutôt un petit scotch. Hein? Tu sors, poulain? Ouais. Reste pas trop longtemps dehors. Ah, t'inquiète, j'en ai pas pour longtemps. Tu trouveras de l'argent dans le sac à main. Un petit sirop? Dessert. Allez. Merci. Dis-moi, le flic, il est encore là? Tenez, il est là-bas, à la table de Léo. Mais ça, c'était... Mais c'est pour ça, finalement, t'étais parti de là. C'est énorme. Comment on peut monter ça? Ah, grand. C'est... Je suis venu vous annoncer que c'est moi qui ai tué Charles Sénac. Ah, écoutez, là, je suis plus en service à cette heure-ci. Assassin. L'assassin, c'est moi. Écoutez-moi, soyez sympa. Le commissariat est pas loin, 2 rues d'ici. Vous y allez, vous demandez le sergent Garnier, c'est le plus vieux. C'est celui qui est habitué à prendre les dépositions des gens qui viennent s'accuser d'un meurtre. Et vous n'avez pas idée d'en pareil combien il y en a qui prennent plaisir à s'accuser d'un crime. Mais puisque je vous dis que j'ai tué Sénac. Ah, monsieur le peintre veut plaisanter. Allez, asseyez-vous, puis buvez un coup. Bon, écoutez, inspecteur, vous voulez écouter mes aveux, oui ou non? Bon, d'accord, alors allons-y, je vous écoute. Comment vous avez tué Sénac? Je lui ai tapé sur la tête avec un objet contondant. Ah, quel genre d'objet contondant? Avec un marteau. Un marteau, parfait. Et vous pourriez m'expliquer pourquoi on l'a retrouvé nu comme un verre? Sénac était nudiste. Il se baladait toujours à poil chez lui, là, tout le monde le sait. Et sa pauvre machine à écrire qui était complètement pulvérisée à côté de lui. Comment? Elle est tombée de la table pendant qu'on se battait. Alors, vous avez certainement observé que la porte de la chambre était entrouverte et qu'il y avait un lit à baldaquin. Bon, écoutez, on arrête tout, hein? Sénac a été tué avec un coup de tisonnier qu'on a trouvé près de son cadavre, qui était entièrement vêtu. La machine à écrire, il n'en a jamais eu. Et il n'y avait pas plus de lit à baldaquin que de beurre au cul dans sa chambre. Vous voulez pas me croire? Non. Sauf si vous pouvez me montrer la montre de Sénac. Ah, alors là, si vous pouvez me présenter l'objet, ça change tout. Ouais, je crois que je l'ai jeté dans une boîte à ordures. Ah bah formidable, vous tuez quelqu'un pour lui piquer sa breloque et vous la foutez à la poubelle. Allez.
Pourquoi vous avez l'air si triste, monsieur? Ma femme me prend pour un héros. C'est imaginer que j'avais assassiné Charles Sénac par accès de jalousie. Oui, bon, je sais. Personne n'est au courant, mais elle a été avec lui avant. Alors si ce flic arrête quelqu'un d'autre, je vais être couvert de ridicule et mon couple... Non, vous en faites pas, personne ne sera arrêté dans cette histoire. Non, 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 le commissaire, c'est lui-même qui l'a dit. Je crois que les sentiments que j'avais pour Sénac, c'était pour des mauvaises raisons. Juste pour excuser mon alcoolisme. Vincent, lui, c'est un type bien. Et en plus, il m'aime. Mais beau aussi. Hein. Il m'a même invité à aller à une réunion des alcooliques anonymes. C'est bien, non? Là, je vais lui téléphoner, je crois que je vais accepter. Ça donne envie. Hein. Allons chez toi, tu veux? Mais il y a ma colocataire qui est là ce soir. Et moi, j'ai nulle part où aller parce que je suis censé prendre le train de minuit. Laissez-moi vous mener chez moi. Il y a un grand lit très moelleux. Ah, ça ferait tellement plaisir que vous passiez la nuit chez moi. Je laisse à Alexia le soin de décider. Excusez-moi. Si vous voulez bien décider votre chevalier servant à vous amener chez moi, eh ben, ce serait parfait. Et je vous rendrai votre mouchoir. Où est-ce que vous l'avez trouvé? C'est Sénac, par terre, sous le cadavre. Allez, acceptez de venir chez moi. Mais je demande pas mieux. Je vais être à lui, je l'aime, moi, vous savez. Je suis content de vous annoncer que notre ami Jacques va s'en tirer. Mais il m'a dit une chose bizarre. Il m'a dit que Charles Sénac lui avait sauvé la vie. Il délirait, non? C'est drôle, ça? Oui, hein? C'est sûr? Bizarre. Alors, vous venez? Voilà, entrez. C'est un bon lit, hein. Ça fait 15 ans qu'il m'a donné satisfaction. Mais vous dormirez où? Oh, rassurez-vous, Dieu pourvoira. Alors, adieu les enfants, et puis tenez-vous bien au chaud. Hein. Allez, adieu la chambre. Merci. Polo! Polo! Le 2 est sorti! Tu es millionnaire! Merci, Sénac. Merci d'être mort avec 1,82 € en poche.
J'écris une lettre à ma sœur parce que je vais aller vivre à la campagne avec elle. Ça me fera de la peine de plus vous servir, Madame Valérie. Vous savez, le bir c'est nourrissant, mais après je rentre seul chez moi et je saute sur une vieille conserve. Tandis que chez ma sœur, je vais avoir des plats frais, bio, sans OGM, et puis je boirai du lait. Si les mystères existent. Si les miracles existent, qu'est-ce que je vous raconte? Je suis ravie que vous retrouviez votre femme. Merci, Madame Valérie. Soyez heureux tous les deux. Au revoir. Salut, Nono. Un vieux militaire aimerait vous inviter à un dîner. Mais, commandant, en quel honneur! Pour fêter la guérison de Jacques. Et puis, je vous avoue que vous me rappelez un amour de jeunesse. Non, bah écoutez, je vais me filer changer, vous m'emmenez où? Oh non, non, bah, ici, oui, la cuisine est excellente. Oui, remarquez, pourquoi pas. Enfin, je pensais que vous auriez peut-être envie de changer, mais... Le changement est une incertitude et l'incertitude est une faiblesse. Ah. Tenez. Alors, oh, moi ça va être vite fait. Saumon à la nette. Non, une tête de veau. Ah non, alors, pitié, quelle horreur! Et après dîner, j'aimerais vous faire visiter mon petit logis. J'habite un rez-de-chaussée très spacieux. Alors, moi j'ai un faible pour les étages supérieurs. On respire, la vue est belle. Mais à nos âges, un rez-de-chaussée est plutôt conseillé. Et si vous alliez réserver notre table? Hein? Je vous rejoins. Les vieux m'ont toujours emmerdé. Salut Villeneuve. Monsieur, est-ce que votre femme elle a un corps aussi parfait que le mien? Non. Est-ce que vous feriez pas l'échange? Ça va pas être possible parce que je vais rejoindre un homme que j'aimerais, qui m'aimerait, un homme formidable. Allô Vincent? Il faut que je te voie, c'est important. J'accepte ce que tu m'as proposé. Ok, j'arrive. Jean? Oui. Est-ce que vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Oui, il y en a à la station à 20 mètres. Allez-y, vite. Vous en aurez un tout de suite. Au revoir, Jean. Au revoir, Brigitte. Pauvre inutile, pauvre épave, pauvre misérable, Dieu vous sauvera là-haut. Et si tu prenais ta retraite et que tu devenais mon associé, hein? Et on appelle ça au grand Jérôme. Oui, au grand Jéronique. C'est moi qui ai tué Sénac. Et pourquoi? Parce qu'il a fait à Brigitte. À cause de la façon dont il l'a traité l'autre fois.
Ben, je dois vous emmener au poste. Non, non, non. C'est pas nécessaire. Le patron et vous, vous allez monter là-haut et vous serez tranquille entre les mains de Dieu.